Bonjour mes amis. Alors cette semaine nous sommes à la Sidra de Trouma. Et on attaque la deuxième moitié du livre de Shemot. Et on va voir qu'on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. On a vu donc la semaine dernière, si on a suivi un petit peu dans le texte, qu'il était marqué au milieu de la Sidra de Mishpatim. Voilà, c'est le milieu du livre. Et donc maintenant on attaque vraiment la deuxième partie. Alors pour comprendre cette deuxième partie, on le sait, on va parler de la construction du Mishkan, du temple mobile qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, qui préfigurait le temple, le premier temple, deuxième temple, etc. Et pour comprendre exactement comment ça s'articule avec le début, on va reprendre un petit peu les idées principales qu'on a vues depuis le début du livre. Mais tout d'abord, un petit mot sur la photo comme d'habitude, un petit mot sur la photo que je vous présente là maintenant, derrière moi. Vous aurez peut-être reconnu, c'est l'arche de Titus à Rome, qui célèbre la victoire de Rome sur la révolte des Juifs en terre d'Israël. À l'époque, ça s'appelait la Palestine, qui n'a évidemment rien à voir avec le vocable Palestine qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était donc de 66 à 73, la grande révolte, qui a fait énormément de morts, qui a été réprimée avec une férocité incroyable. Et le temple a été détruit. Et ensuite, les objets du temple ont été emmenés à Rome. Et marche triomphale des soldats romains, parce qu'évidemment, on a tendance à croire que la gravure sur la pierre représente des prisonniers juifs qui porteraient la menorah, c'est le célèbre candélabre du temple, mais pas du tout. Si vous y regardez d'un peu plus près, vous apercevrez que ce sont des soldats romains, puisque effectivement, ils ont sur leur tête les lauriers de la victoire. Donc c'est la dernière image qu'on a en fait des objets sacrés du temple, et c'est de ces objets-là qu'on va parler dans les prochaines semaines et de la façon dont on servait le culte, dont ça se passait. Mais pourquoi ce culte ? Alors reprenons ce qu'on a vu un petit peu depuis le début du livre de Shemot. On a parlé donc de cette conscience qui permet de se libérer des chaînes du déterminisme matériel, de voir un petit peu plus loin et de voir qu'au-delà des limitations que nous impose la matière, on peut voir un esprit, on peut voir une idéologie qui en fait nous fournit notre réelle liberté quand on y attache l'éthique, etc. Ça, c'était un petit peu, on a vu cette révélation se concrétiser sur le Mont Signal, et toute la nature entière sur la révélation du Mont Signal hurlait, si on veut, c'est l'expression que j'ai employée dans la Sidra de Yitro, hurlait donc cette aspiration de toute la création à cette possibilité du bien, du Tov, qui nous est rappelé déjà dans la première Sidra, dans la création du monde. C'était donc la création du monde qui nous permettait de voir ce Tov. Dieu a vu qu'il y avait du Tov, du bon, du bien dans la création. Et nous, dans l'alliance du Mont Sinaï, on essaye de retrouver ce Tov, de voir quelque chose de bon qui se situerait au-delà des simples déterminismes matériels des lois physiques qui dirigent le monde. Et alors évidemment, il s'agit d'une alliance, comme dit d'une alliance. Et dans une alliance, les deux partenaires sont inclus. Alors on nous disait dans la fin de la Sidra de Mishpatim, on nous disait le verset suivant, Vaikar Sefer Abrit, il a donc pris le livre de l'Alliance, Vaikra Bosneam, il l'a lu aux oreilles du peuple, et ils ont dit, Kol Asher Diber Hashem Naase Venishma. On va faire, verset extrêmement connu, on va faire, et seulement après on écoutera, on essaiera de comprendre. Donc on fait précéder l'action, on ne la conditionne pas au fait de comprendre et de savoir pourquoi. Et la suite, c'était Vaikar Moshe et Adam. Moshe a donc pris le sang du sacrifice des animaux qui avait été offert à cette occasion, Vaizrok ala Am. Il a jeté ce sang sur le peuple et il a dit Ine damabrit asher karat Hashem imachem ala dvarim haele. Voici le sang de l'alliance que Dieu a tranché, a brisé avec vous, coupé avec vous sur ces paroles. Il y a donc une alliance qui comporte en même temps des paroles et en même temps du sang. C'est-à-dire que des paroles écrites, si on veut, c'est quelque chose qu'on parle et qui est lié à la vie, au sang.
Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une alliance? Eh bien, on mange. On mange ensemble. Deux personnes qui vont s'associer, ils vont simplement se mettre ensemble et s'offrir mutuellement un repas. C'est comme ça que ça s'est toujours pratiqué, et surtout à l'époque antique, c'est comme ça que ça se pratiquait. Et voilà, l'alliance, elle se fait autour d'un repas. Et on peut voir d'ailleurs à la fin de la Sidra de Mishpatim, j'en ai pas parlé la semaine dernière, j'en parle aujourd'hui parce que c'est plus lié, à mon sens, avec ce qu'on dit cette semaine, que les élus, les chefs du peuple ont eu une vision divine, Vayechezu et Elohim, ils ont vu Dieu, Vayochlu, Vayishtu, ils ont mangé et ils ont bu. Incompréhensible a priori. Je vois Dieu, j'arrive au sommet de l'expérience spirituelle et tout ce que je pense à faire, c'est à manger et à boire. Eh bien oui, parce que si on fait une alliance, eh bien ça se concrétise traditionnellement autour d'une nourriture. Et là, avec le culte du temple, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le peuple qui a reçu donc les paroles de l'alliance avec Dieu et qui reçoit sa nourriture, la manne, le désert, etc., eh bien, il va vouloir naturellement rendre l'appareil à Dieu, c'est-à-dire lui offrir à manger, lui donner une maison, et dans cette maison, on va pouvoir lui donner à manger. C'est comme ça qu'on scelle une alliance. Et alors, nous dit le verset cette semaine, Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Et ils me feront un migdash, un sanctuaire, et shachanti betocham, je résiderai parmi eux. On va reparler un petit peu plus tard de ce verset. Donc c'est Shemot chapitre 25, verset 8. C'est-à-dire que le temple, il faut le comprendre comme l'endroit où se scelle l'alliance. L'endroit où finalement on arrive à coopérer avec Dieu et on fait ça autour d'un repas. On offre un repas à Dieu comme Dieu nous offre notre subsistance, et tout ça dans le but de resserrer ces liens. C'est évidemment une façon métaphorique de parler, et que c'est clair, Dieu, c'est pas une personne qui descend et qui s'assied et qui va se mettre à table avec nous, c'est évident. Mais toujours est-il que l'idée, c'est d'offrir à Dieu quelque chose qui permette de sceller cette alliance. Et cette alliance, donc, elle s'est concrétisée d'abord dans l'intimité extrême du désert, c'était le sommet, la révélation, tout le peuple a vu, on l'a vu il y a 2 semaines, tout le peuple a vécu cette révélation de façon totale et dans une intimité tout à fait particulière. La suite du texte biblique, quand les prophètes vont nous parler des fautes d'Israël, ils disent toujours, ça c'est un thème qui revient plusieurs fois, mais si seulement l'Erter Hacharai Bamidbar, je voudrais aller avec toi dans le désert pour retrouver cette intimité entre Dieu et son peuple. Donc ça, c'est le sommet de l'intimité. Dès qu'ils vont arriver en Israël, il va y avoir plusieurs sanctuaires mobiles, puis après, le roi Salomon va construire le temple, et on va passer à quelque chose de beaucoup plus, disons, grandiose, de beaucoup plus solennel, de beaucoup plus construit, de beaucoup plus structuré, et quelque chose qui va en fait un petit peu perdre ce lien d'intimité. Et malgré ça, nous disent les textes là-bas, je ne vais pas entrer dans les textes, ça serait trop long, mais Dieu promet et Dieu réalise, il descend sur le temple et on voit la matérialisation de la Shrina qui descend sur le temple, donc ce lien continue d'être créé. Mais après, catastrophe, ce temple est détruit. Donc les Babyloniens envahissent Jérusalem, détruisent le temple et le peuple est exilé. Le deuxième temple sera reconstruit 70 ans, va commencer à être construit quelques décennies plus tard, 70 ans après, mais déjà c'est plus pareil. Les versets nous disent, c'est dans Ezra, je ne vais pas lire le verset, ça serait trop long, Ezra chapitre 3 verset 12, que la joie était mêlée à des pleurs. Rabbi Mea Kohanim, joli quand même. Rabbi Mea Kohanim valvim raché avot askenim. Beaucoup parmi les anciens des prêtres et les lévis et les anciens, Asher raou et abayit arishon beyosdo, qui avaient encore vu le premier temple dans son état de construction, etc. Bochim bekol gadol, il pleurait. Et nous dit Rashi, pourquoi il pleurait? Parce qu'il ne pouvait s'empêcher de faire la comparaison. Parce qu'effectivement, c'était quand même pas la même chose, c'était plus la même intimité, le même lien
que le peuple pouvait avoir avec Dieu. Et nous dit la Gemara de Yoma, page 21, folio 2, il y avait plusieurs choses qui changeaient entre le premier temple et le deuxième temple. C'est-à-dire des choses qui avaient disparu et qui n'existaient plus au deuxième temple. Alors, c'est quoi? C'est le Aaron, l'arche d'alliance, qui a été perdue. Le Kaporet, donc c'est le couvercle qui est retrouvé. Et les chérubins, troisième chose. Shrina, la matérialisation sous la forme de cette fumée, sous la forme de ce feu qu'on ne sait pas exactement décrire, qui était descendu du ciel et qui résidait dans le temple. Et cette Shrina n'était plus là. Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, Ve'urim Ve'tumim, c'est-à-dire le pectoral du prêtre qui permettait de répondre, de donner la réponse de Dieu aux questions que le peuple pouvait se poser. C'est-à-dire que l'intimité même de la relation qu'il pouvait y avoir dans le premier temple et encore plus dans le désert, s'effaçait. Mais alors maintenant que le deuxième temple lui-même a été détruit, comment on peut faire? On n'a même plus... C'est-à-dire, on a eu d'abord le tabernacle, intimité absolue, premier temple, ça a déjà été plus pareil, c'était beaucoup plus institutionnalisé. Deuxième temple, le grade diminue encore, et maintenant même ça, on n'a plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réaliser, si on veut, ce lien, cette alliance? Alors ça me rappelle une histoire chassidique, très très belle, qui est extrêmement célèbre. Elle a été racontée par Shai Agnon, donc le prix Nobel de littérature à Gershom Shalom, qui l'a racontée dans son livre sur la mystique juive, mais elle est aussi racontée par Elie Wiesel dans son livre Les célébrations chassidiques, que vous connaissez certainement, un petit livre en français, très facile à lire, et qui est vraiment très plaisant. Et voilà, alors il nous parle de Rabbi Israël de Rogine. Et aussi, évidemment, moi, si j'ai un prix Nobel de littérature qui dit quelque chose, je ne vais pas mettre mes mots à moi, je vais juste vous lire ces quelques phrases. Lorsque le grand rabbin Israël Baal Shem Tov voyait qu'un malheur s'annonçait sur le peuple juif, il avait pour habitude d'aller se recueillir à un certain endroit dans la forêt. Là, il allumait un feu, récitait une certaine prière, et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Plus tard, lorsque son disciple, le célèbre Maguide de Mézérich, devait intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et disait « Maître de l'univers, prête l'oreille, je ne sais pas comment allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière. » Et le miracle s'accomplissait. Plus tard, le rabbi Moshe Leib de Sassov, pour sauver son peuple, allait lui aussi dans la forêt et il disait « Je ne sais pas comment allumer le feu, mais je peux situer l'endroit, et cela devrait suffire. » Et cela suffisait. Là encore, le miracle s'accomplissait. Puis, ce fut le tour de Rabbi Israël de Rogine d'écarter la menace. Assis dans son fauteuil, il prenait sa tête entre les mains et parlait à Dieu. « Je suis incapable d'allumer le feu. Je ne connais pas la prière. Je ne peux même pas retrouver l'endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire. Et cela devrait suffire, et cela suffisait. » Évidemment, Elie Wiesel rajoute « Cela ne suffit plus, après la Shoah. La preuve, la menace n'a pas été écartée, peut-être ne savons-nous plus raconter l'histoire. Serions-nous tous coupables, même les survivants surtout ?» Ça, ce sont les ajouts personnels d'Elie Wiesel, la douleur de se rescaper. Mais peut-être qu'il a raison, peut-être que maintenant c'est même l'histoire que nous ne savons plus raconter, c'est-à-dire qu'on ne chercherait plus ce lien. Donc, célébration chassidique, page 173. Très très jolie histoire. Mais alors, comment faire? Ça ne répond pas à la question. Comment faire maintenant que le temple il a été détruit? Dans cette histoire, en fait, on a le secret de la réussite des Chazal, de nos sages, les sages du Talmud. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à comprendre, ils ont réussi à nous faire comprendre et à nous faire continuer cette histoire en nous disant une chose très simple. Le lien, comme dans l'histoire chassidique, il n'est pas exclusivement lié à une structure physique, à quelque chose de technique qui se passerait dans le monde réel, mais c'est plutôt une conscience. Comme Rabbi Israël de Rogine, il lui suffisait d'être dans son fauteuil, de se prendre la tête et de pleurer auprès du Seigneur, et ça suffisait. Eh bien, nous aussi,
on pourra faire exactement la même chose d'après Chazal. C'est en tout cas l'espoir qu'ils nous ont donné. Et on va voir avec un petit verset de cette sidra, qui est verset central, comment est-ce que ce verset a été expliqué au cours du temps, et comment est-ce que cette explication peut concrétiser vraiment le sens de cette histoire chassidique et le sens du lien qu'on peut continuer à avoir malgré la perte de la structure physique du temple et des sacrifices. Alors le verset nous dit la chose suivante, j'en ai déjà parlé au début, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Alors, la première façon de lire ce verset, c'est de mettre l'accent sur la première partie du verset. Ve'asu li mikdash. Ils me feront un sanctuaire. Et alors, Avot de Rabbi Nathan, c'est donc un ancien midrash, nous dit la chose suivante, au nom de Rabbi Tarfon. Afa kadosh baruch hu, Dieu lui-même, lo ishra shrinato al Israël ad she'asu melacha. Dieu lui-même n'a pas laissé résider sa présence sur Israël jusqu'à ce qu'ils agissent et qu'ils fassent un travail. Sheneemar, comme il est dit, Vasuli mikdash veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire. Il faut qu'ils fassent le sanctuaire pour que la présence de Dieu réside. Il faut agir. Faisons un petit saut dans le temps. On va passer maintenant au XVIe siècle. On va passer au XVIe siècle avec Rabbi Moshe Alsher. Et lui, il va mettre l'accent sur une autre partie du verset. Et il remarque la chose suivante. Vasuli mikdash veshachanti betocham. Je vais résider, ils me feront un sanctuaire et je résiderai betocham, parmi eux. Mais on se serait attendu à ce que ça soit marqué betocho, dans le sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai dans le sanctuaire. C'est-à-dire quoi? Je résiderai parmi eux, betocham. Et il nous dit la chose suivante, Rabbi Moshe Alsher, Ikar Ashrina Shora Betocha Adam. La partie la plus importante de la Shrina, de la présence de Dieu, elle réside dans le corps de l'homme, dans l'homme lui-même. Ce n'est pas la structure physique d'un temple ou d'un sanctuaire, ça a moins d'importance. Ce qui compte, c'est le corps de l'homme lui-même. C'est là-dedans que réside la présence de Dieu. Mais si on continue notre petit voyage dans le temps, on va se retrouver avec Rabbi Meir Leibush ben Yechiel Michal Weiser, qui est plus connu sous son acronyme du Malbim, et qui va nous donner une explication sur ce verset, qui va en fait combiner ces deux approches. Combiner les deux approches qu'on vient de voir, celle du Rav Alsher et celle de Rabbi Tarfon. Il rajoute, si on veut, à ce verset qu'on a dit, Vasuli mikdash veshachanti betocham, alors il dit il faut faire Aaron, Atzeshitim, etc. Et et avnit kol kelav vechen ta'asu. Et ainsi vous le ferez. Donc Shemot, chapitre 25, verset 9. Vechen ta'asu. Et vous devez le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a dû avant Ve'asu li mikdash et après vechen ta'asu. On revient encore une fois sur la nécessité de construire, de faire, d'agir. Nous dit le Malbim, Shekol echad yivnelo mikdash bechadre levavo. Chacun doit construire littéralement un sanctuaire dans les chambres de son cœur, c'est-à-dire dans son âme lui-même, c'est-à-dire c'est pas seulement, comme l'a dit le Rav Alsher, que la présence de Dieu réside betocham dans eux, mais c'est un travail. Il faut que ce travail s'accomplisse, il faut que ce soit une construction et que chacun construise le temple de Dieu, la résidence de Dieu dans l'intérieur de son propre cœur. Il combine en fait les deux parties, les deux explications qu'on a vues sur ce verset. Donc il y a d'une part le côté action, le côté de faire, Asu li mikdash, et betocham au sein de. Il faut faire construire au sein de nous-mêmes. C'est ça le but, c'est ça le secret du temple. Et vechen ta'asu, ajoute-t-il, il faut continuer à faire. C'est une pratique qui est perpétuelle. C'est une construction qui est permanente. Le sens de rentrer cette conscience qu'on a vue depuis le début du livre de Shemot dans nos cœurs, c'est une construction qui se réalise sans interruption. Donc, si on veut, il s'agit simplement de perfectionner et de continuer ce travail sur nous-mêmes
et de réaliser pleinement la conscience, de la mettre en pratique et de l'intérioriser de façon journalière au sein de nous. Mais cette conscience, c'est quoi? Le mot conscience, si on veut, c'est la traduction moderne d'un mot bien connu du langage religieux. C'est la traduction moderne du mot émouna, de la foi. Hein? La conscience qu'on peut avoir de la possibilité de ce lien, c'est justement ce qu'on appelle la émouna. Voilà, à très bientôt.